Bonjour chers lectrices, chers lecteurs de zagrider.com, Montiliens et Montiliennes, futurs spectateurs du Feu de Monteux. Je me retrouve actuellement dans la mairie de Monteux et en face de moi c'est monsieur le maire de Monteux, Christian Gros. Ce dernier va répondre à des questions que je vais lui poser par rapport au Feu de Monteux, mais aussi par rapport à qui le sait, d'autres petits secrets de Monteux qui ont eu lieu de par le passé. Donc monsieur Gros, c'est pas la peine de vous présenter, vous êtes maire de Monteux depuis mars 1989. Depuis quelques années, oui. Voilà. Et faisons une petite parenthèse avec le Feu de Monteux, remontons un tout petit peu dans le passé. Lors de cette première année d'exercice en tant que maire de Monteux, qu'est-ce qui vous a poussé justement à devenir l'un des investigateurs principaux du Feu de Monteux? Qu'est-ce qui vous a poussé à rentrer dans l'aventure du Feu de Monteux? Alors ça, c'est essentiellement le départ de la fabrication de l'artifice de Monteux. Je m'y intéressais avant, bien entendu, parce que pour Monteux, l'artifice et le feu d'artifice, c'est quand même quelque chose de très fort. Mais j'ai trouvé un intérêt tout particulier à m'investir à la suite du départ, quoi. Et j'ai voulu garder vraiment la tradition pyrotechnique à Monteux. D'accord. Et à l'époque, donc, le feu en lui-même était tiré dans l'enceinte même du stade de Berthier, voilà. Oui. Les spectateurs étaient, on peut dire, mélangés, bien sûr, à des distances de sécurité convenables des projectiles pyrotechniques, voilà. Les conditions de sécurité n'étaient pas celles d'aujourd'hui, hein. Bien sûr aussi, c'est vrai. Beaucoup plus souple. Beaucoup plus souple. Et effectivement, il y avait sur un terrain les spectateurs, et sur le deuxième terrain, il y avait le champ de tir. Ah oui, d'accord. Et en plus, il y avait des murs. Il y avait des murs autour du stade, et donc il n'y avait que le grand portail d'entrée pour issue de secours. Et comme il y avait de spectateurs à l'époque, je ne m'en souviens pas exactement, mais 7 à 10 000. D'accord, donc ça c'était les conditions durant les années 90. Donc oui, c'est ça. Dès 89, je crois. Dès 89. Ça a été de mes premiers actes de maire, de dire attends, stop, c'est trop dangereux, on fait sauter la clôture, quoi. D'accord. Et notamment on démontait la clôture pour le feu d'artifice. Pour le feu d'artifice. Et voilà, c'est comme ça qu'on a progressivement pris sur l'extérieur. D'accord, et une question, donc une autre, nous sommes en 2012 maintenant, il s'est écoulé bon nombre d'années, bon nombre d'éditions du Feu de Monteux. Oui. Quels sont les facteurs clés qui ont poussé, on va dire, le Feu de Monteux à devenir un succès tel qu'il est désormais au sein de la ville de Monteux, mais on pourrait presque dire à l'international, déjà qu'il compte parmi les plus beaux feux français. Quels sont donc ces facteurs clés On a communiqué, c'est quand même important, communiquer sur le Feu de Monteux. On a ouvert l'espace, effectivement, parce que quand on était dans le stade, quand on pouvait accueillir, comme je disais tout à l'heure, 7 à 10 000 personnes, c'est le maximum. En les mettant à l'extérieur des stades et en assurant une meilleure sécurité, on a quand même donné d'autres conditions. Bon, et puis, c'est vrai que les feux avec scénario bien construit et un spectacle complet, ça date d'une vingtaine d'années, quoi. D'accord. Donc désormais, nous allons un petit peu basculer vers le feu édition 2012, nous allons en parler un tout petit peu. Alors, question très simple que nombre de lecteurs doivent se poser, pourquoi avez-vous choisi cette année le thème Les secrets de Monteux pour 2012? Chaque année, à Monteux, il y a un thème de l'année. Et on décline ce thème dans les différents moments de l'année. L'année dernière, par exemple, c'était l'Amérique. Donc, la légende des siècles qui a eu lieu l'année dernière, c'était sur le thème Welcome America. Bon, le thème de l'Amérique. Et le feu a été fait dans la foulée sur le thème de l'Amérique, et plus exactement le thème de la liberté. Avec toi liberté, c'était l'histoire en quelque sorte de l'abolition de l'esclavage, quoi. Voilà, on va dire ça comme ça, pour simplifier. Cette année, le thème c'est le patrimoine. D'où l'idée de parler de Monteux, mais de manière sympathique, simple, bon enfant, et donc du feu 2012, j'ai fait un conte un peu exceptionnel, à la manière des Mille et une nuits, quoi. D'accord. Voilà. Ça risque d'être très sympathique. Et vous êtes aussi l'un des principaux scénaristes du Feu de Monteux, en plus de l'équipe technique et artistique de la Croix-Rouge de Giry. Je suis le seul, voilà. D'accord. C'est moi qui le fais, le feu. Depuis que vous êtes maire? Depuis, non, depuis ça, dans le courant des années 90. C'est là quand Rue Giry est parti, surtout, quoi. D'accord.
Et qu'est-ce qui vous inspire essentiellement? Sur quoi vous vous inspirez pour construire votre scénario? Sur des faits anciens, sur l'actualité, sur... Alors, en général, le thème de l'année est lié un peu à l'actualité. L'actualité locale ou l'actualité internationale. Je me rappelle par exemple quand la sonde Huygens est allée sur Titan, qui est un satellite de Saturne, eh bien le thème du feu c'était de la Terre à Titan. Et c'était l'histoire d'un voyage dans l'espace. Bon, il y a eu aussi la flûte enchantée à l'occasion de l'année Mozart. Ah oui, opéra pyrotechnique. L'opéra pyrotechnique. Cette année c'est le patrimoine. L'année dernière c'était... voilà. Alors une fois que le thème est choisi, je cherchais quelque chose dans le patrimoine, après c'est un exercice de créativité. Il n'y a pas de règle précise, quoi. Il y a des idées qui arrivent. Bien entendu. Mais il y a eu quand même un élément déclencheur, si ça vous intéresse que je le raconte. Donc le scénario en général je l'écris dans un week-end. Il ne faut pas croire que ce soit très long. Bon. Après on l'arrange, mais l'idée, le déroulement c'est un week-end. Bon, ma femme médecin, elle était de garde à l'hôpital, j'étais tranquille à la maison. Oui. Je voulais écrire le scénario et je tournais en rond pendant une demi-journée. Et puis en fin d'après-midi, le samedi, après-midi, sur le coup de 17-18 heures, je reçois un mail de Jean-Pierre Ziegler. Alors Jean-Pierre Ziegler, pour ceux qui ne connaissent pas, aujourd'hui il est à la retraite, mais c'est l'ingénieur en chef de chez Ruggieri qui a mis au point toutes sortes les plus beaux produits en tout cas de Ruggieri et de la Croix ensuite. Donc il m'envoie un mail en me disant regarde ce que j'ai trouvé sur eBay, une vieille affiche, établissement Calixte Lagne, maison grande manufacture de pyrotechnie, maison fondée en 1840. Bon, j'ai dit ça c'est formidable, 200 €, bon on l'achète pas, peu importe. Et du coup, voilà, ça a été l'élément déclencheur. Ça a été l'initiateur. Et j'ai eu l'idée de construire un scénario là-dessus. Donc j'ai imaginé que le petit Juju, alors pourquoi Juju? Ah oui, justement. Bon, pourquoi Juju? Parce que le fils de Jean-Pierre Ziegler, il s'appelle Julien, et son diminutif c'est Juju. Voilà. D'accord, donc un petit hommage. Voilà, c'est des détails comme ça, quoi, hein, ça part comme ça. Et après, voilà, j'ai imaginé qu'il avait ouvert cette boîte à la manière d'Aladin et la lampe merveilleuse, où d'où le bon génie s'échappe. Voilà. D'où les petites choses qui font les grandes, effectivement. Et donc, parlons un petit peu de la phase de construction du feu de Monteux. Donc, l'idée vous est arrivée... C'est comme ça. Voilà, comme ça. C'était à peu près à combien de temps? C'était... Ça, c'était, je sais pas, c'était à la fin de l'hiver. À la fin de l'hiver? On se plus très bien. Courant mars, quelque chose comme ça. D'accord. Fin février, peut-être, je sais plus. Ensuite, vous faites un travail approfondi avec les équipes techniques. Non, alors ensuite, voilà, ça c'est la première chose. Voilà. La première chose, j'écris le scénario. Bruit de décoffrage. C'est-à-dire j'ai la trame complète. Hein. Je commence au début, je vais à la fin. Hein. Les différents tableaux qu'on va voir, je les imagine à ce moment-là, avec les dialogues et tout ça. Après, je le dis un peu ici, quoi, à mon environnement proche, à Sandrine par exemple, à Clément qui m'entoure, Karine, etc. Bon, ils font la première réaction. En général, ils sont très gentils. Hein. Oui. Puis on se fait une réunion avec David Proto et avec Serge Folly, hein, les deux autres compères. Et qui travaillent pour la Croix-Ruggieri en tant que... Le premier, c'est l'un des directeurs artistiques. Oui, c'est ça. Et l'autre, il s'agit du compositeur. C'est un indépendant. C'est un musicien indépendant qui compose la bande-son du feu de Monteux. Voilà. Et qui a l'habitude de travailler avec David Proto. D'accord. Par exemple, ils ont fait l'année dernière le feu du 14 juillet à Paris. Oui, exactement. Voilà. Donc son rôle, c'est en gros de transposer vos idées en musique. Oui. Voilà. Mais alors, attendez, là d'abord, il y a une phase de réaction, quoi. Voilà, je raconte mon scénario, il le conteste pas, hein, c'est comme ça. Et par contre, on échange les premières idées. Là, on pourrait mettre ceci, là, on pourrait mettre ça. Là, on pourrait faire tel essai. Là, tu devrais reprendre un peu ton texte, il est un peu casse-pied. Donc, voilà. D'où un brainstorming au début. Un brainstorming. Voilà. Hein. Et ensuite, l'affaire se met en place. Eux-mêmes, ils vous soumettent leurs idées. Oui, je refais en général une deuxième mouture, mais qui est du changement d'expression. D'accord. Que ce soit plus porteur, plus naturel. Voilà, c'est des détails quand même. Hein. D'accord, pour ensuite avoir le résultat merveilleux que nous allons pouvoir observer. Et on fait encore, attendez, mais c'est pas fini là. Hein. Ah, c'est pas fini, d'accord. Non. Après, oui, ça aurait été trop facile. On fait une deuxième réunion
à 3 là, avec Sandrine, à 4 donc. Sandrine, donc du Sandrine cabinet de Lambert. communication, Oui. voilà, Qui est pour directrice expliquer. et qui en l'occurrence joue le rôle d'assistante de réalisation. Mhm. Donc elle cale tout dans les détails. Heureusement que je l'ai d'ailleurs. Et on se fait une deuxième réunion un mois ou deux après que chacun se soit imprégné du scénario et arrive avec des idées. Et donc Serge Folly, il arrive avec, avec tout un ensemble de morceaux de musique en disant tel tableau, je pourrais l'illustrer avec ça, ça, ça ou ça. On écoute, qu'est-ce que ça vous dit, ça vous dit pas, bon. Et on choisit comme ça. Et puis chacun réagit de la même manière. Hein. David dit moi je verrai bien ceci, moi je verrai bien cela. Et petit à petit le scénario se construit. D'accord. Bon. On a 2 grandes réunions de concertation. Après, chacun travaille de son côté. Hein. Bon. Et donc, celui qui intervient en premier, c'est Serge Folly, c'est la bande de son. Et à la fois, il cherche les musiques, et à la fois, nous, on cherche les acteurs, les interprètes. Il y a 3 personnages principaux dans le feu. Bon, mais on les a recrutés, quoi. D'accord. Donc un jeune notamment, Juju, on a fait des castings avec le club des jeunes et avec le conseil municipal D'où d'enfants. une forte implémentation de la population montilienne. Oui, j'y tiens moi, j'y tiens, c'est important ça. Bien sûr. J'y tiens, c'est important à ce que ce soit notre feu à nous. Et ce feu à nous, ben, il est fait avec des acteurs locaux. Il n'y en a qu'un qui n'est pas acteur local, c'est Pierre Bianco, le personnage principal. Parce que le rôle est difficile, il faut que ça ait du caractère, donc c'est lui qui va incarner le bon génie. Et ça va être exceptionnel, ta prestation est exceptionnelle, c'est formidable. Donc une fois que les textes sont en place, eh bien la musique est composée avec, et puis Serge nous a adressé des copies, et on réagit. Nous venons de finir de parler de l'édition 2012 du Feu de Monteux, déjà, bien qu'il n'ait pas encore tiré. Et les gens pensent déjà à l'édition 2013 et ils ont une question certainement qui doit leur tarauder l'esprit. Est-ce que le feu sera toujours tiré du Stade Berthier ou de l'écoquartier de Beaulieu qui est en cours de construction non loin de la ville de Monteux? En 2013, on tirera le feu à Monteux encore sur le Stade Berthier. Peut-être qu'il y aura un deuxième feu, à Beaulieu aussi, ça je ne le dis pas, mais en tout cas celui du Stade Berthier demeurera en 2013. D'accord. Et avez-vous déjà, bon il est peut-être trop tôt, un embryon d'idée sur le feu de 2013, si jamais une idée... Un embryon d'idée, c'est un peu tôt. C'est un peu tôt. Donc j'en ai pas un embryon d'idée, j'en ai une demi-douzaine. D'accord. C'est plutôt comme ça qu'il faut dire. Mais en tout cas, monsieur Gros, maire de Monteux, je vous remercie sincèrement pour cette interview accordée sur zagrider.com. Et une conclusion rapide, le feu de Monteux va certainement vous livrer des secrets demain, mais l'un des secrets de la ville de Monteux réside peut-être en cette fenêtre météorologique qui tient lieu toujours vers la 3e semaine d'août, qui nous exempte de mauvaises conditions météorologiques, en sachant que le feu, quand il dépasse 60 km/h, annule purement et simplement le feu d'artifice pour des raisons de sécurité, et dès lors que la pluie tombe, c'est les spectateurs qui en pâtissent. Chers lectrices, chers lecteurs de zagrider.com, je vous souhaite à toutes et à tous un bon feu, bonne soirée et à très bientôt sur zagrider.com. Merci monsieur Gros. Merci. En vous souhaitant un bon feu 2012 et bon courage pour l'année prochaine. J'espère que tout va bien se passer. Toutes les conditions, en tout cas, nous y travaillons pour les réunir. C'est là l'essentiel. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.